Mon cher, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans mon cher Anas. C'est bien ici que je te parle de bon sens utile au progrès de long terme. Alors ce soir, ça va être le fait 2 ou la règle 2. Peu importe, on y va tout de suite. Alors, le fait ou la règle numéro 2, la règle numéro 2 c'est que on ne gagne pas tout le temps. Alors là, tu vas me regarder avec des yeux bizarres. Tu vas peut-être me fusiller du regard. Comment ça on ne gagne pas tout le temps? Ça veut dire que mon cher vient en règle numéro un me dire de toujours partir pour la gagne. Et ensuite, il vient me dire qu'on ne gagne pas tout le temps. Alors là, tu fais les mines. Tu fais une mine bizarre. Ouais, mon cher, on ne gagne pas tout le temps. Pourquoi on ne gagne pas tout le temps? Alors, on ne gagne pas tout le temps déjà de un parce que c'est un monde de compétiteurs. Parce qu'on est dans un game, on est dans un jeu où il y a des compétiteurs. Alors, quand il y a des compétiteurs, que font les compétiteurs? Ils sont plusieurs et ils compétissent. Ils compétissent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun veut le prix. Chacun fait sa stratégie, chacun fait son programme, chacun prépare sa tactique, chacun prépare son plan d'attaque pour gagner. C'est pour cela que je te dis que tu dois commencer par viser la gagne. Tu ne dois jamais venir, tu ne dois jamais entrer, tu ne dois jamais monter sur le terrain pour faire de la figuration. Si c'est pour venir te dépenser, si c'est pour venir te casser le dos, si c'est pour venir courir de long en large le terrain, donner tout ce que tu as en termes de cardio, avec comme attente préalable de perdre, ça ne sert à rien. Tu aurais pu simplement déclarer forfait. Tu aurais perdu, c'est le même résultat. Tu t'y attendais, c'est le même résultat. Tu ne serais pas dépensé. Tu vas économiser au moins tes ressources en termes d'énergie. Mais en tout cas, puisque tu es un compétiteur, tu dois tout faire, tu dois te battre. Tu es de toute façon obligé de te battre. Donc tu dois te battre, tu dois compétir, tu dois disputer ton match pour gagner. C'est la règle la première. C'est pour ça qu'il faut évidemment te l'inculquer, il faut évidemment te marteler que tu dois absolument chercher un moyen de préparer, tu dois te discipliner, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour gagner. Et en plus de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tu dois l'avoir là dans la tête. Tu ne dois pas te préparer puis commencer à grelotter, commencer à trembloter, te recroqueviller, ne plus savoir quoi faire, avoir le stress à fleur de peau, un stress qui te paralyse. Et puis quand il y a ta compétition en face, tu ne peux même pas te tenir devant eux. Pourquoi? Parce que déjà dans la tête, tu as perdu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Première règle, tu dois aller pour gagner. Ensuite, évidemment, quand je viens te le dire, tu viens pour gagner. Vous êtes plusieurs à disputer. Donc, déjà, premièrement, il n'y aura qu'un seul premier. Vous ne pouvez pas courir. Vous êtes 50 à courir et vous êtes 50 premiers. Ça n'a aucun sens. Vous êtes 50 premiers, comment est-ce qu'on vous départage le titre? Et puis, c'est déjà invraisemblable. Donc, ça ne marche pas déjà comme ça. Tu dois venir avec l'esprit de la gagne, mais tu dois aussi comprendre que tu ne gagnes pas tout le temps. Tu ne gagnes pas tout le temps. Soit tu gagnes, si effectivement c'est toi qui es le meilleur pour cette course-là, ou alors tu perds ou tu apprends. Ceux qui perdent et qui se découragent, et à ceux qui perdent et qui apprennent. Mais en tout cas, tu ne gagnes pas tout le temps. Et évidemment, quelqu'un pourra me dire, mais si je suis le meilleur toujours, si je suis toujours le meilleur,
Eh ben, si je suis toujours le meilleur, ça veut dire que je gagne tout le temps. Oui, oui, ça peut être ça. Logiquement, c'est ça. Mais la réalité dit autre chose. Parce que quand tu viens dans un game qui est compétitif, qui est disputé, quand tu viens et que tu comprends que tu n'es pas en vacances, que tu viens, tu sais que tu vas pas te prélasser tranquillement, tu sais qu'il va y avoir du grabuge, eh ben, tu sais que tout peut arriver, tu vas pas venir avec cette aisance. Tu ne viendras pas avec cette suffisance de dire que ah mais moi ben, je vais venir, je vais mettre au calme, je vais chiller et ça va bien se passer. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe d'habitude? Quand tu te retrouves dans un endroit, dans une ligue ou dans un jeu où tu gagnes tout le temps, ça veut dire une chose. La première chose, ça veut dire que tu es le meilleur dans la ligue. Quand tu es le meilleur dans la ligue, évidemment, ça veut aussi dire que ceux qui sont en face de toi, qui à chaque fois sont en train de perdre, ne sont pas ta compétition. Donc tu n'es pas dans ta ligue. Quand tu gagnes tout le temps, quoi que tu fasses, que tu te prépares ou pas, que tu révises ou pas, que tu t'entraînes ou pas, que tu t'échauffes ou pas, que tu es à la salle ou pas, que tu as du talent ou pas, ou peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu arrives et tu gagnes toujours. Il y a un souci. Il y a un souci parce que tu n'apprends pas, tu n'évolues pas. Alors, c'est pas bien pour toi. Quand tu arrives dans ce game, que tu te bats ou que tu ne battes pas, tout se passe bien. C'est que tu es dans une ligue où tu es le meilleur, certes, mais ça veut aussi dire que tu es dans une ligue de losers. Et que dans cette ligue de losers, il y a d'autres ligues plus haut. Et même le mécanisme, et même le, le jeu est fait de sorte que quand tu es trop fort à un certain niveau, eh bien, il faut que tu sois promu au niveau plus haut. Il faut que tu ailles chercher la compétition. Parce qu'il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de couronne pour quelqu'un qui vient jouer en easy mode. Le game a plusieurs étapes. Le game a plusieurs étages, a plusieurs stages. Et toi, tu te résignes à te battre ou plutôt à t'amuser à un niveau où il n'y a que des losers. C'est sûr que tu vas gagner. Tu vas gagner, mais tu seras le roi des losers. Et le roi des losers ne s'attend pas à la grande couronne. Le roi des losers va avoir des cacahuètes. La coupe des losers. Mais toi, mon cher, il va falloir que tu ailles compétir. Au fur et à mesure que tu gagnes, il va falloir que tu montes en division. Il va falloir que tu ailles chercher haut dans le game. Il va falloir que tu montes, que tu sois promu. Premièrement, oui, bien sûr, on ne peut pas être le meilleur à tous les niveaux. Tu vas commencer avec les losers peut-être. Tu vas peut-être commencer dans un mode qui est pas mal, un mode novice, débutant. Tu vas commencer là-bas, comme tout le monde, y a pas de souci. Mais il faut que tu apprennes, tu gagnes. Tu vas peut-être crapahuter avec les losers, mais c'est le début de ton game. C'est le début de ton voyage. C'est le début de ton aventure. Tu vas commencer là-bas. Tu vas apprendre avec les losers. Tu vas faire des erreurs de losers. Tu vas aussi faire des victoires de losers. Tu vas voir la coupe des losers. Mais une fois que tu as la coupe des losers, que tu as fini premier du championnat des losers, il va falloir que tu montes de division. Tu ne peux pas rester éternellement avec les losers et t'y conforter et être complaisant et être tranquille et refuser toute promotion pour simplement continuer à rester le meilleur avec les losers. Non. Regarde le Real Madrid, le meilleur club du monde, le club qui est réputé être les rois d'Europe.
Le club qui est réputé avoir gagné et qui gagne encore le plus de Champions League. Le club le plus professionnel, le plus sérieux, le plus compétitif. Ce sont eux les grands gagnants d'Europe. Ils ont une hégémonie absolue en termes de Champions League. Il n'y a personne. Ils ont 15 Champions League et le deuxième ne fait même pas la moitié. Vous vous rendez compte de la folie? Ils sont premiers et le deuxième ne fait même pas la moitié de leur nombre de Champions League. Néanmoins, il arrive qu'ils perdent aussi. Pourquoi? Parce que tout étant sérieux, tout sérieux, ou tout grand, ou tout majestueux qu'ils sont, eh bien en face, ils ont de la compétition. Ils ont des gens qui ne se donnent pas de repos, qui savent qu'il y a un champion, qu'il y a une tête, qu'il y a un grand compétiteur. Eh bien, eux aussi ne se donnent pas de repos. Ils continuent à se donner à fond, à étudier, à émettre des plans, des tactiques et toutes sortes de plans de jeu pour pouvoir aussi battre le Real Madrid. Parce que quand tu gagnes, il faut rester focus. Tu vas pour la victoire, mais eux aussi veulent aller pour la victoire. Tu es le meilleur, d'accord. Tu vas avoir ta coupe, tu vas avoir ta médaille, mais eux aussi sont toujours au travail. Ils ne se donnent aucun repos. Ils continuent à travailler. Parce que quand tu gagnes, quand je t'ai dit que tu dois aller pour la gagne, que tu dois te préparer, que tu dois aller pour la gagne, que tu dois l'avoir dans la tête, mais quand tu gagnes, tu es le tenant en titre, tu deviens aussi l'homme à abattre. Tu as de ces joueurs ou de ces équipes qui, quand ils jouent le Real Madrid, comme on dit, ils jouent le match de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, ou personne, ou jamais quelque part dans une ligue de compétiteurs, on va venir te servir la victoire sur un plateau de roses. Ça n'existe nulle part. C'est pour ça que je te dis, mon cher, il faut avoir la gagne dans la tête. Il faut se préparer pour la gagne, mais on ne gagne pas tout le temps. On ne gagne pas tout le temps. On ne gagne pas tout le temps. Si tu gagnes tout le temps, c'est que tu es dans une ligue qui n'est pas la tienne. Quand tu commences à trop gagner, sans te recycler, sans te remettre en question, sans te repasser en revue, sans poser une interrogation sur tes tactiques, sur la légitimité de ta formation, c'est que tu es en danger. Danger de stagnation parce que tu ne veux pas monter, tu ne veux pas aller chercher le niveau plus haut. Et ça, c'est un danger. Dans un monde où tout évolue, si tu restes à ton niveau, où tu es au calme, où tu es en train de te prélasser, où tu ne t'inquiètes de rien, et bien pendant que le monde est en train d'évoluer, ta ligue qui reste figée risque peut-être de disparaître. Ou peut-être pas disparaître, ou simplement tu vas tellement devenir euh, désaxé, où tu vas tellement être démuni, tu vas tellement devenir, comme on dit, le tiers-monde, que tu ne vas tellement plus peser dans le game que tu seras simplement un rebut qu'on peut balayer du revers de la main. Tu dois partir pour la gagne, mais en étant compétiteur, tu vas comprendre que tu n'es pas le seul, qu'on ne gagne pas tout le temps. Qu'on ne gagne pas tout le temps, et les fois où tu ne gagnes pas, tu as intérêt à te remettre en question. Tu as intérêt à prendre du recul. Tu peux avoir peut-être de la déception. C'est normal. Tu peux être déçu d'avoir perdu. Ça arrive à tout le monde. Parce que tu étais parti pour la gagne. Ça, c'est normal. Le premier instant de ta défaite, tu vas avoir du ressentiment. Tu ne vas pas apprécier. Mais après que ces premiers instants soient passés, il va falloir que tu te remettes en question. Il va falloir que tu t'analyses. Il va falloir que tu retournes chez toi et que tu remettes la vidéo de ton game. Que tu puisses étudier ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, ce que tu as moins bien fait, et que tu puisses en tirer des leçons pour préparer tes prochains games.
pour préparer tes prochaines batailles, pour préparer tes prochains matchs. Sinon, tu risques de perdre, de ne rien apprendre, de revenir avec les mêmes tactiques et continuer à régresser et puis de finalement finir aux oubliettes. Première règle, c'est que tu dois toujours aller pour la gagne. Deuxième règle, on ne gagne pas tout le temps. On ne gagne pas tout le temps parce qu'on est en compétition réelle. Parce que quand on vient compétir, il y a en effet de l'adversité. Il y a du répondant en face. On sait que quand on donne un coup, l'adversaire aussi peut donner un coup. Il peut être aussi fatal. Alors c'est pas... on ne vient pas au pique-nique. Tu ne viens pas au pique-nique. Tu viens pour compétir. Mais tu ne gagnes pas tout le temps. Quand tu ne gagnes pas, tu apprends. Et quand tu commences à trop gagner, c'est que tu es en danger. C'est très rare, très rare de ne pas ou de toujours gagner au haut niveau. Presque impossible. Les gens qui ont réussi cet exploit-là, en restant au haut niveau, continuant toujours à gagner, à en gagner, sont très rares. C'est une infime partie. Il y a éventuellement Floyd Mayweather. Mais Floyd Mayweather, tout comme les autres personnes, bon, il y en a d'autres, par exemple, parmi les boxeurs qui sont à ce stade-là, mais qui ne sont encore pas, comment dire, au soir de leur art ou de leur carrière. Donc, ce qui fait qu'on est encore en train d'observer. Alors, Floyd Mayweather a 50 contre 0 défaite. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui s'est totalement dédié au game. C'est totalement versé à corps perdu dans le game. Il se remet continuellement en question. Évidemment, lui aussi à ses débuts en combat olympique, je pense qu'il a perdu. Mais en tout cas, c'est très rare de venir dans un game qui est compétitif et que ça se passe toujours de manière tranquille. Il va y avoir de hauts, de bas. Il va falloir que tu apprennes pour garder le cap, pour rester en première division, pour rester avec les gros poissons, pour continuer à envoyer du lourd. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans les games minables, tel un margoulant. Tu vas commencer à faire des petites affaires, des choses qui n'en valent pas la peine, dans des petits circuits de survie, alors qu'il y a des gens ailleurs qui sont en train d'aller pour pêcher du gros poisson. Et toi, étant resté dans un environnement où tu pouvais pêcher avec ta petite canne, ouais, tu vas rester avec ta petite canne, mais avec ta petite canne, tu vas prendre des miettes, tu vas prendre ton petit trophée de chez les losers, en 8e ou 14e division quelque part, avec des vieillards, des soulards, des drogués, mais tu n'auras jamais la coupe, la plus grande coupe. La coupe qui est vraiment disputée, qui, quand bien même tu la gagnes plusieurs fois, tu n'es jamais à l'abri de rien. La coupe qui demande du grand sérieux. La coupe qui demande de la vraie dédiée. Que tu puisses réellement te dédier à fond dans le game et que tu puisses comprendre que autour de toi, eh bien, il y a aussi des cadres. Et forcément, tu peux aller pour la gagne. Mais ça arrivera que tu ne gagnes pas tout le temps. Et quand tu ne gagnes pas tout le temps, tu as intérêt à prendre assez de recul pour apprendre de tes erreurs. Et le game n'est pas fini là. Si tu perds aujourd'hui ou tu perds cette saison, il va falloir que tu prépares sérieusement à partir du scan que tu as fait, du détecteur que tu as fait de tes erreurs de cette année pour préparer la saison d'après et revenir avec de meilleures intentions et surtout avec de meilleures façons de jouer et toujours pour gagner. Ça, tu n'oublies pas. Toujours pour la gagne.